amoureux des bouquins, amoureux des parchemins, vous avez de la chance. Vous avez été touché par la grâce de l'algorithme qui vous a conduit ici jusqu'à nous. Bienvenue dans notre cercle un peu littéraire. Ça va t'aider. Ouais, des fois, quand tu te sens regarder, t'es pas bien. Je suis d'accord. J'enregistre, mais ça me fait beaucoup rire. Je regarde mon téléphone, comme ça te... Moi, je le mettrai en bêtisier, si tu veux ça. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Cercle un peu littéraire. Aujourd'hui, vous me retrouvez moi, Inès, et je suis accompagnée du coup de Lydia. Bonjour à tous. Et de Saba. Hi. Alors, Lydia, qui du coup est AED, donc pour ceux qui ne connaissent pas, assistant d'éducation. Et pour ceux qui ont suivi le premier podcast, c'est aussi et également ce qu'a fait Meurtri. Et je suis aussi accompagnée du coup de Saba, qui a été professeur d'anglais, c'est ça, au lycée. Ouais, c'est trop mignonne. Bah du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu positivement à cette invitation. Je me sens honorée. Voilà. Mais c'est avec un énorme plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Du coup, je trouvais ça super intéressant aujourd'hui de vous inviter toutes les deux, puisque vous travaillez du coup dans le domaine de l'éducation nationale, plus précisément, en lycée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Lycée et collège. Enfin, ouais. Récemment, j'ai fait du collège. Ah ouais? D'accord. Bah, je savais pas. Ouais. En fait, je sais pas si c'est mieux ou pas, mais finalement. D'accord, on va parler. Ouais, ça va. Il y a des choses à dire. Bah écoutez, du coup aujourd'hui je voulais concentrer cet épisode du coup autour de l'éducation nationale, autour de la question de la lecture et de l'écriture, comment c'est traité aujourd'hui aussi au niveau du lycée. Mais du coup, si tu as fait du collège, tu pourras peut-être nous en parler un petit peu plus au niveau du collège. Et aussi de personnes qui sont plutôt jeunes. On a débuté, enfin du coup pour préciser aux auditeurs, j'ai travaillé avec Lydia pendant un an. Dans un lycée et Saba, on se connaît depuis très longtemps. Depuis le lycée, et ça remonte aujourd'hui à très longtemps, le lycée. Ouais. Une belle époque finalement. Et du coup, je voulais confronter un peu ces deux visions, puisque Saba, tu es au contact des élèves dans les classes, d'un point de vue scolaire, et Lydia... Je suis en contact avec eux finalement. Exactement. Les couloirs... en cours aussi, des fois, quand on est de passage pour rendre les maudits carnets de correspondance. Et les fameux. Les fameux. Et oui, dans la récréation, quand ils viennent nous voir en détresse, on les voit partout. On les voit partout. Et du coup, c'est vraiment d'un point de vue vie scolaire finalement. C'est tout ce qui entoure le temps autour de la classe, avant, après, sur le temps du midi, finalement. Je te dis ça comme si je découvrais le métier, mais disons que moi, j'avais pas la vocation d'aller vers ce milieu-là après, alors que toi, pour le coup, tu veux te tourner vers le milieu de l'éducation puisque tu veux devenir CPE. Alors, je vais un petit peu résumer mon CV. Donc, comme l'a dit mon amie Inès, donc voilà, je suis assistante d'éducation au sein d'un lycée. On a bossé tous ensemble, autrement dit, notre chère Mohand, notre chère Phoebe, notre chère Inès et notre cher Alexandre aussi. Et... Meurtri pour ceux qui ne savent pas qui est Alexandre, c'est Meurtri, voilà. Oui, pardon, Meurtri. Et du coup, on s'est tous connus là-bas. Et moi, de formation, donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait une licence géographie aménagement du territoire dans un premier temps. Ça m'a pas plu. Du coup, j'ai enchaîné par la suite par une année sabbatique. Et du coup, j'ai commencé à bosser en tant que conseillère en vente au sein d'un magasin de prêt-à-porter pour enfants. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une licence en lettres modernes, option littérature. Donc, des années extraordinaires. Je me suis reconnectée finalement à la littérature, aux livres, parce que pendant une longue période, finalement, j'avais arrêté de lire en fait. Et du coup,
quand tu te retrouves à ne plus, enfin, tu lis plus, et puis d'un coup, tu te retrouves à lire 5 livres par semaine. Donc, le rythme était intense, mais bon. Faut avoir le temps, en fait, de lire ces 5 livres, en fait. Exactement. Donc, voilà. Sauf que malheureusement, suite à un accident, etc., je me suis, j'ai dû arrêter de bosser au sein de Du prêt-à-porter, c'est du ça? prêt-à-porter, Ouais. pardon. Et je me suis retrouvée à postuler au sein du lycée en tant qu'assistante d'éducation. Et c'est là que j'ai rencontré mes petits zouaves. Voilà. Mais comment t'as pu... Enfin, qu'est-ce qui t'a donné cette idée, finalement, de faire la transition entre le prêt-à-porter et finalement un métier avec les jeunes? Initialement, pour être très honnête avec vous, je n'aime pas les enfants. Je suis très honnête, je n'aime pas les enfants. Ils me font peur. Non, j'exagère un petit peu, mais j'ai du mal avec eux. Je vois que ça sourit. Non, mais j'ai du mal avec les jeunes enfants, c'est-à-dire allez, on va Les dire. adolescents. Non, justement, eux, je les aime beaucoup. Les Ok. ados, c'est vraiment une passion, surtout préadolescents, adolescents. Non. Non, je tiens à dire que Momo a fait la même réflexion sur le premier épisode et je me pose la question sur mes amis, finalement. Non. Alors, voilà, c'est ça leur problème. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est que je suis professionnelle, messieurs, dames. Non, pas du tout. Mais quand ils sont jeunes, tu peux pas avoir comment dire, de discussion où ils interagissent, où ils posent leur opinion. Bon, ça veut pas dire qu'ils ont une grande opinion à 17 ans non plus, mais je veux dire, on peut avoir un échange intéressant. Et il ne faut pas oublier surtout qu'ils sont à un âge où c'est eux les adultes de demain. Ils sont remplis de nouvelle énergie. Du coup, c'est le monde de demain. Et le fait d'être connecté à eux, ça te permet aussi de ne pas vieillir toi. Ça peut paraître compliqué à comprendre, mais toi, tu évolues, tu grandis, etc. Mais le fait d'avoir un pied dans le monde des jeunes, entre guillemets, tu comprends et t'essayes de comprendre leur vision, leur nouvelle vision. Ouais, je vois. C'est histoire de... Enfin, ça te permet de rester connecté, finalement, avec ton petit être de toi, voilà, ton enfant intérieur et de le nourrir aussi quelque part. C'est cool. Ouais. Et du coup, voilà. C'est... Du coup, voilà. Non, mais c'est cool. Et du coup, t'as travaillé dans... Oui, et du coup, oui, je vais compléter par ça aussi. C'est du coup quand j'ai commencé à bosser en tant qu'assistante d'éducation, de formation une licence, enfin j'avais fait une licence en lettres modernes et du coup j'étais partie pour devenir professeur de français. Ouais. Professeur de français, et puis j'ai vite compris que ça allait être compliqué de me retrouver seule face à 35 élèves. On est deux. Pas forcément parce que j'ai pas les capacités ou pas les épaules pour. Ça allait être compliqué. Alors soit c'est eux qui allaient passer par la fenêtre, ou soit c'était moi. Donc il fallait faire des choix. On va éviter quand même. Non mais voilà. Donc et puis même j'ai l'impression que quand on est professeur, on peut pas consacrer du temps individuellement pour chaque élève. D'accord. On parle de collectivité à ce moment-là. Donc bon, évidemment, des fois, on repère quelques élèves avec qui on peut créer des affinités ou voir leur potentiel, etc. Mais quand tu es CPE, c'est différent. Tu te consacres à quelques profils. Oui, tu prends en charge, pardon, une des classes dans leur entièreté, mais tu as certains profils d'élèves avec qui tu vas bosser et tu vas avoir une évolution. Sur certains élèves qui sont très en difficulté, qui ont des problèmes, etc. Tu vas les retrouver, mais avec... là, je vais créer un profil type. Un élève qui a 7 de moyenne, problème de famille, qui a du mal dans sa vie.
Et quand tu le prends un petit peu en charge, quand on est un peu derrière lui, on l'encourage, pardon, quand il y a l'équipe PEDA et l'équipe vie scolaire qui fusionnent pour voir son développement et qu'on réussit, il y a une forme de satisfaction et de fierté. Et c'est beau à voir. Évidemment, les professeurs ont un rôle majeur dans cette histoire, hein, mais on a l'envers du décor. Parce que les professeurs, ils sont occupés à faire cours, tout simplement. Le côté social, c'est plutôt nous. Ok, ouais. Et au niveau de tes lectures ou de l'écriture aussi, est-ce que tu lis depuis que t'es petite? Est-ce que tu écris? Et aujourd'hui, comment ça se passe, au fait? Alors, ma mère a fait des études de lettres. Elle a fait la même licence et elle a fait un master en lettres modernes. D'accord. Donc, voilà. Big up à la maman de Lydia. Donc, elle a fait des études de lettres, mais pas en France, à Pondichéry. D'accord. Mais des études de lettres français. Enfin, voilà. Donc voilà. Mon grand-père paternel était un poète. Oh. Ça nous intéresse, ça. Était un poète, pas très connu, hein, mais assez connu quand même à Pondichéry, etc. Il a été dans l'armée. Toute sa vie, c'était l'armée, mais après quelques vers, voilà, le poète qui est en lui. Non, mais il écrivait beaucoup. Il a fait aussi des études de lettres. Donc finalement, est-ce que j'ai ça dans le sang finalement? Peut-être. Donc, moi, j'ai été bercée dedans, clairement. J'étais obligée de lire. Donc, c'était obligatoire à la maison. Donc, maman me lisait beaucoup des livres, enfin voilà, la lecture, enfin les histoires du soir avant de se coucher. Et puis, elle prenait le temps aussi de lire avec moi, faire de la lecture. Le mercredi après-midi, c'était un moment de torture pour les devoirs. Enfin, c'est-à-dire, voilà, il fallait exercer, c'est-à-dire j'allais à l'école évidemment, mais pour être d'autant plus meilleur, il fallait s'exercer à la maison. Donc, il y avait les mathématiques, il y avait le français, la lecture, l'écriture, parce que pour ma mère, c'était important d'avoir une jolie écriture. Du coup, il y avait atelier écriture aussi. D'accord. Et puis finalement, elle m'a transmis justement cette passion des lettres. Donc moi, j'écris aussi. Je lis beaucoup, mais j'écris aussi. Et j'ai une passion pour la poésie. Oh, c'est intéressant, c'est pas courant, ça. Quand par exemple j'avais mes petits cousins qui venaient au monde, et ben généralement on leur offre une peluche ou autre. Moi, je prenais leur prénom parce qu'on apprenait leur prénom par l'oncle ou la tante, etc. Et je partais de leur prénom pour écrire des poèmes pour eux. C'est très mignon, c'est super mignon. Du coup, voilà. Et puis aussi, les professeurs ont vu que j'avais une jolie plume, sans vouloir me vanter. Et du coup, il y avait une professeure quand on était au lycée qui avait mis en place un atelier d'écriture. Et en fait, elle avait mis en place. Pourquoi? Parce que il me semble que c'était un jour de fête pour je sais plus pourquoi, il y avait beaucoup d'absents, ou soit c'était un jour de grève, je sais plus très bien pourquoi. Et à ce moment-là, elle avait commencé à mettre en place un atelier d'écriture libre. Et du coup, elle nous a dit d'écrire ce qui nous passait par la tête. Et je me rappelle qu'elle était assez surprise de mon poème. Et du coup, tout le monde m'applaudit. Voilà. Oh, c'est le moment de gloire. C'est le moment de gloire. Mais voilà quoi. Donc j'écris et je lis beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la poésie française. Voilà. D'accord, ok. Donc, et est-ce qu'aujourd'hui tu lis principalement de la poésie ou est-ce que tu es plutôt diversifié? Je lis absolument tout, sauf les mangas et les BD. Oh, pour une raison particulière ou? J'aime pas les dessins. J'aime bien les mots sur du papier. J'aime les lettres. Saba is shocked. Oh my god. Shocked. Tout mon entourage est fanat des mangas, des animés, de tout ce monde-là, les BD, etc. C'est ce qui les anime. Mais moi, non. Et du coup, oui, voilà, ils sont tous surpris, outrés face à cette situation. Mais j'ai énormément du mal avec ces deux
avec ces deux types de littérature. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, tu écris, tu disais principalement de la poésie? Principalement. Mhm. Mais écrire fait du bien. Ok. Quand on réfléchit beaucoup, quand on pose ce qu'on souhaite dire sur du papier, ça aide. Et pendant un long moment, durant mon adolescence, j'écrivais. Et, et un peu après, j'ai arrêté d'écrire. Et un moment comme ça, je me suis dit, tu sais quoi? On va reprendre. Et dès lors où j'ai posé le stylo sur le papier, afin les problématiques qui se bousculaient dans ma tête, je voyais une forme de clarté. Donc l'écriture apporte une clarté selon moi. Je n'écrivais pas de poésie, c'était juste mes pensées, de manière totalement random. Voilà. Ok, bah écoute, c'était super intéressant. Et toi, du coup, Saba, j'ai envie d'éternuer. Bon, écoutez, chers auditeurs, je me suis reprise de mes 3 éternuements. Du coup, ça va. Dis-nous tout. Toi, du coup, tu as été prof d'anglais. Mhm. Aujourd'hui, tu es aussi étudiante. Yeah. En master. Mhm. MEF, exactement. Donc, c'est pour devenir prof. Ouais. Du coup, tu as fait... du coup, on se connaît depuis le lycée. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Raconte-nous tout. Est-ce que... du coup, tu as fait des études. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Et au final, comment est-ce que ça t'est venu, est-ce que ça t'est venu au fur et à mesure de vouloir devenir prof? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire aussi? Ok, alors après le lycée, j'ai fait une licence d'anglais. J'hésitais entre licence d'arabe ou licence d'anglais. Je suis partie au niveau stratégie. Je me dis, allez, l'anglais, c'était toutes tes années scolaires, depuis le collège, depuis la primaire, t'es là, t'es à fond dans l'anglais, va en licence d'anglais. Donc j'ai fait la licence d'anglais. Et après, pendant la licence, je me suis pas dit que je vais faire je me suis pas dit que je vais faire la licence d'anglais pour être prof d'anglais. Je me suis juste dit que voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc pourquoi pas y aller. En gros, c'était mieux de faire quelque chose que de ne rien faire du tout. Et il vaut mieux me lancer sur quelque chose qui m'intéresse. Et donc c'est pas que j'ai fait la licence d'anglais avec aussi une mineure en FLE. Au début, je savais pas c'était quoi FLE. Franchement, je me suis dit, vas-y, je vais faire FLE, ça a l'air intéressant, on y va. Ouais. Après, c'est après que je me suis dit, en fait, c'est pour être prof de français pour les étrangers. Oui, c'est ça. Et en vrai, ça va, c'était drôle, hein, parce que je voyais toutes les méthodes d'apprentissage, etc. Et je voyais qu'il y en a tellement et qu'au cours des années, ça a changé. Et c'était hyper intéressant, mais c'était trop, c'était beaucoup. C'était chargé d'informations. Ouais. Alors que c'était une mineure C'était une mineure. Ah ouais, quand même. Mais ça va, j'ai passé mes années et puis ça va, c'était intéressant et il y avait une bonne classe, donc en soi, c'est bon. Et puis ma licence, voilà. Youpi! Après, donc la 3e année de licence, c'était pendant le Covid. Et ouais, je m'en souviens. J'en ai eu marre des études. Du coup, j'ai fait une année sabbatique, moi aussi. Ouais, yay! Cette année, c'est là qu'après, je me suis inscrite. C'est où déjà? La maison, pas la maison d'étudiants. Bref, en gros, c'est là que j'ai commencé à postuler, etc., pour avoir un petit peu d'expérience à l'extérieur. Et comme par hasard, je sais pas, j'ai eu un appel du rectorat de Versailles qui m'ont dit oui, on a vu votre CV, etc. Est-ce que vous voulez venir pour un entretien? J'ai dit d'accord. Donc je pars vraiment, sans attendre quoi que ce soit. Hein. Je me suis dit, vas-y, on y va. Bien sûr. Le jour même, on m'a dit oui, vous voulez travailler où exactement? J'ai dit dans le 95, plus proche de chez moi, c'est possible. On m'a dit d'accord. 2 jours après, j'ai eu un appel du lycée Simone de Beauvoir à Garges. Ouais. Et on m'a dit de venir pour un entretien. Et limite, le jour même, on m'a donné l'emploi du temps. J'ai rencontré l'équipe d'anglais. Et 5 jours plus tard, je devais me présenter pour mon premier cours d'anglais. Et avec les premières. Oh, purée, mais ça devait être, à mon avis, ultra stressant parce que tu as eu entre guillemets, une formation.
Rien du tout. J'ai- Donc en fait, ils t'ont lancé comme ça dans le grand bain et t'as fait hey, Non, mais pour te hey. dire que pour les contractuels, ils s'en foutent Ah ouais, totalement. sérieux. Yes. Tant que t'as une licence d'anglais, Ouais, c'est rassurant. tant que t'as une licence d'anglais et que t'as un bon niveau d'anglais pour un niveau d'entretien, tant que l'entretien se passe bien, je pense, il te trouve un emploi et t'es lancé dedans. Et t'as pas eu de visite pour voir comment ça se passait au Non. cours de l'année, rien du tout. Non, c'est juste ouais, les dernières semaines où il y a eu la principale la principale du lycée qui est venue me rendre visite pendant mon cours de seconde. Ouais. Elle est juste venue enfin, c'est pas vraiment des notes, ouais, elle a pris des notes et à la fin, elle m'a dit oui, vous venez me voir et tout au bureau, on va discuter, enfin plus profondément par rapport, enfin juste un peu, enfin, me donner ses opinions, ses avis sur mon cours, les Ouais. choses qui vont, les choses à retravailler. Et puis c'est tout, hein. Elle complète un sorte de formulaire et elle envoie ça au rectorat, il me semble. Pardon, mais la principale a une formation en tant que professeur d'anglais? Non, je pense pas. Oui, enfin, du coup, la question qu'on se pose, c'est surtout comment est-ce qu'elle peut Ouais. évaluer ton Sur- travail, ouais, sur alors quelle base, que ouais. sur quelle base finalement, puisqu'elle est pas Formée? au contact des, Enfin, elle est pas. dans ce cadre-là, Ouais, si tu veux. c'est Ouais, c'est c'est ça. clairement ça. Non, mais je sais pas, en tout cas, je sais qu'elle avait, elle avait un formulaire, je pense, donné par le rectorat qui te dit tous les niveaux à noter en tant que prof, en fait. Et Je pensais vraiment qu'il y avait des inspecteurs qui faisaient ça, que c'était leur je pense métier. pas que c'est pour les contractuels, en tout cas. Pas pour les contractuels, je pense. Ok, d'accord. Ou en tout cas, si c'est pour les contractuels, enfin, je pense que les contractuels peuvent avoir des visites de l'inspecteur, mais moi, j'ai travaillé moins d'1 an, D'accord. donc je pense pas que c'était nécessaire pour moi d'avoir un inspecteur qui vient me... Pour vous montrer à quel point l'éducation nationale est en détresse de professeurs, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, T'as travaillé du coup moins d'1 an en tant que prof. Et après, du coup, tu as fini ton master. Enfin, ouais, j'ai continué. Ouais. Enfin, au début, je voulais pas continuer en master MEF. Je me suis, bon, l'année m'a pas traumatisée, d'accord. En vrai, j'ai vraiment aimé mes élèves, même si c'était compliqué pour certains, avec certaines classes aussi, c'était un peu difficile, mais en soi, ils étaient pas méchants et j'ai pas eu de mauvaises relations avec les élèves. Franchement, ils étaient tous cool. Mais ouais, en fait, c'est juste que je me sentais pas légitime à continuer en tant que prof d'anglais avec le peu de formation que j'avais. Ok. Donc, moi, en fait, à la fin de mes 6 mois, on va dire, d'un prof d'anglais, c'était soit je continue, parce qu'elle m'a proposé, elle m'a dit oui, vous voulez continuer avec nous? J'ai dit non, j'ai pas trop envie. Mais en fait, j'étais vraiment pas sûre. J'avais 21 ans. Enfin, je pouvais pas avoir, enfin, je me sentais pas faire un choix aussi Déterminant aussi. en fait. Il restait en tant que contractuel pendant 3 ans et ça se trouve qu'après j'aurais pas aimé mon rôle en tant que prof d'anglais. Peut-être que j'aurais pas aimé. Donc, je me suis dit bon vas-y, réfléchis, ne dis pas oui maintenant par peur de ce qui va se passer après. Donc j'ai dit non, j'ai refusé et pendant cette période entre mai juin, j'ai fait des recherches sur les différentes formations, etc. que je pouvais faire. Au début, je voulais faire de la communication. Ouais. On m'a pas pris, justement parce qu'il y avait l'anglais. Enfin, je me suis dit l'anglais peut-être peut m'aider en communication. De toute façon, c'est sur les réseaux sociaux. C'est pas si difficile que ça, j'imagine. Ça Oh, c'est costaud, hein, quand même. ouais. C'est un gros. Je sais qu'il y a des, c'est assez technique. Ouais, puis c'est un gros travail de veille en fait. Ouais, voilà. C'est surtout ça. Mais oui. Je me permets d'intervenir, c'est que actuellement, je suis en bachelor responsable chargé de projet event aussi. Oui, la dame fait beaucoup de choses dans sa vie. Je vais rechercher ça aussi. Hein. Mais du coup, l'événementiel, c'est quelque chose qui est très à la mode. Enfin, ça a toujours été. C'est juste que maintenant, c'est très trendy. Ouais. Et du coup, la com, enfin, les réseaux, pardon, etc. Oui, il y a des personnes qui sont là, qui arrivent à comment dire, à gagner en notoriété du jour au lendemain, parce que c'est aussi une question de comment dire, de chance aussi des fois. T'arrives, tu fais une petite bêtise sur les réseaux et puis hop, ça part. Mais si la stratégie de communication, c'est
Moi, j'ai vu qu'il y balèze. avait beaucoup de... Ouais. Enfin, Une les question de profs, timing, une c'était- question d'algorithme, une question Ouais, de tout plein de choses. Donc, ouais, non, c'est costaud un petit peu, je pense, quand même. Oui, Ouais. oui. Enfin, comme tout, finalement. Mais Ouais, bah oui. Non, mais après, je me suis dit, si je vais dans la communication, au moins, je pense que, je connais quelques bases, quelques donc bases, je oui, bien pourrais sûr. un peu, Oui, oui, bien naviguer sûr. plus facilement, tu vois, mais bon, bref, j'ai pas été prise, c'est pas grave. Les seules formations qui m'ont accepté, c'était Master MEF, justement. Je pense parce que j'avais la licence anglais. En même temps, j'ai eu déjà une expérience de prof, donc je pense qu'ils m'ont accepté pour ça. J'avais pas d'autre choix, donc je suis partie en Master MEF. Je me dis, bon, vas-y, fais un Master MEF. Peut-être que tu pourras enfin, peut-être que tu pourras aimer ce métier. Ouais. Et en soi, honnêtement, prof et surtout prof d'anglais, c'est pas la mort non plus, je veux dire. Tu vois. Ah, j'ai envie de te dire encore heureux. Prof Mais d'anglais, ouais. ça va. Enfin, t'as des libertés, c'est cool et tout, c'est l'emploi assez. du temps, qui est génial. Ouais, Les bon, pour vacances. certains. Ouais, après, il y a les vacances, c'est vrai qu'il y a les vacances. Il y a les vacances et Il y a puis, les enfin, vacances. les profs d'anglais, c'est ceux qu'on aime le plus. Ouais, c'est vachement en Ouais, fait. franchement, non, vraiment, mes meilleurs souvenirs pendant ces 6 mois en tant que prof d'anglais, c'était vraiment l'équipe. Ouais. Mes collègues, Les et tout, collègues. et c'était trop mignon. C'est super Gentil. important. Mais c'est super Ouais. si tu as eu une première expérience positive, même avec que ce soit avec les élèves ou que ce soit avec tes collègues aussi. C'est peut-être ça qui a fait aussi que, tu vois, tu t'es dit non, je veux absolument pas faire ça. C'est que finalement, tu vois un côté un peu genre si tu sais que si tu tombes sur une bonne équipe aussi, ça peut le faire, quoi. Ouais, bah oui. Non, clairement. Mais ouais, non, du coup, je suis partie, j'ai commencé mon master jusqu'à récemment. Bref, on va parler de la deuxième année de master qui a été un peu catastrophique. Ouais. Mais pendant ces 2 années de master, j'ai pu aussi être en contact avec des élèves. Donc, en première année, j'ai été en stage au lycée, un lycée à Drancy. D'accord. J'ai fait mon stage là-bas. Tutrice hyper, vraiment carrée, tout cadré. Elle était là, elle était super, elle était à fond. Vraiment, ses cours étaient hyper intéressants et très complets, ce que j'ai vraiment aimé. Et j'ai vraiment appris différentes méthodes, enfin ce qu'elle faisait, en fait toutes les petites choses que je faisais pas pendant quand j'étais prof d'anglais, je le voyais, je fais ah mince mais j'ai pas fait ça. En fait je me dis, t'imagines si j'aurais dit oui pendant ce moment-là Ouais. et faire mes 3 ans de contractuel sans vraiment avoir déjà une formation, sans savoir que en fait la trace écrite à la fin d'une séance c'est absolument c'est indispensable. Après, c'est pas de ta faute. Hein. Ouais, coup, voilà. C'est juste que t'es consciente, mais sinon, je pense qu'il y en a plein. Je trouve que c'est super intéressant du coup ce que tu dis, Saba, parce que ça met vraiment en lumière le fait que le diplôme ne sert pas à rien et que le concours ne sert pas à rien. Contrairement à ce que d'autres peuvent penser, c'est pas juste c'est les vacances dans la classe et juste prenez tel truc et apprenez et fichez-moi la paix. C'est vraiment, il y a toute une méthode derrière, il y a toute une façon de faire et que embaucher des contractuels sans les former finalement quelque part ça peut être un peu dangereux. C'est dangereux. Et c'est ça, c'est dangereux, mais parce que tu vois, toi, t'as eu la réflexion. Ouais, non, mais c'est ça. Ça tu vois, t'as eu la réflexion de dire, je veux pas continuer parce que je me sens pas légitime, parce que j'ai pas la formation j'ai pas les outils pour continuer. Alors que d'autres, ils y vont et ils se disent, je vais apprendre sur le tas. Mais le fait est que t'es tout seul dans ta classe. Ouais, c'est ça la réalité aussi de la chose, tu vois. Et après, il faut savoir qu'il y a des formations qui existent sur Internet. Enfin, l'éducation nationale, généralement, ils ont des formations pour les contractuels et pour les nouveaux profs. Mais ça, si tu connais pas, si tu sais pas qu'il y a des formations, un contractuel ne va jamais rechercher par lui-même. Enfin, ça dépend des contractuels, mais je pense pas que la majorité des personnes seront là. Ah ouais, faut que je me forme et tout. Mais il y a des formations qui sont mises en place, mais il faut les chercher, il faut aller. Les gens ne vont pas aller. L'éducation nationale, le rectorat va pas t'appeler en disant oui, il y a une formation qui est ouverte et tout. Si vous êtes intéressé, non, il y a pas ça. En fait. C'est à toi d'aller voir les informations et de dire il faut que je me forme. Je vais aller contacter peut-être des personnes qui peuvent m'aider. On va dire. Est-ce que ça m'étonne? Non, bien sûr que non. Donc voilà. Et deuxième année, j'ai eu la chance aussi de faire un stage au collège à Stein.
D'accord. Et du coup, c'est intéressant d'avoir cette, on va dire cette différence, voir comment comment est-ce que les collègues travaillent au collège et comment on travaille au lycée. Donc c'était très enrichissant. En vrai, je pense que pendant ces 2 années de master, ce que j'ai préféré le plus, c'est le stage, enfin, les stages que j'ai eus, parce que ça m'a permis de voir différentes façons d'apprendre. En fait, chaque prof a sa méthode, chaque prof fait son cours un peu, anime son cours comme elle veut, comme il veut. Et c'est hyper intéressant parce que en fait, tu peux modifier ton cours et tu peux animer ton cours à ta guise. En fait, tu fais ce que tu veux. Mais il y a quand même une méthode et une façon de faire tes séances et tes séquences qui sont, je pense, universelles en fait. Chaque prof a les mêmes bases et les mêmes, on va dire le squelette de la séance. Enfin, ils ont tous les mêmes objectifs et tout à suivre. D'accord. Donc Ouais. c'est intéressant en fait. Comment est-ce qu'on peut quand même suivre ce qu'on nous a appris en master, mais en changeant un petit peu, en modifiant, en diversifiant aussi les formes d'apprentissage. C'est super intéressant. J'aime beaucoup, je passe un très bon moment, sachez-le. Et au niveau d'un niveau plus personnel, est-ce que tu lis depuis que tu es petite? Aujourd'hui, est-ce que tu lis? Pareil, est-ce que tu écris? Aujourd'hui ou avant? Est-ce que parce que du coup, toi, je dis ça, mais Lydia aussi, on s'est quand même tourné. Je dis ça pour moi aussi, les auditeurs, hein, vous en faites pas. J'ai été aussi dans une filière littéraire, c'est pour ça que je me permets de parler. On s'est quand même dirigé vers des filières qui sont littéraires. Donc voilà, comment ça se passe ton rapport par rapport à tout ça? Alors la filière littéraire, c'était surtout pour l'anglais et les langues. Je me suis, vraiment, les langues, c'est la seule raison, je pense, qui m'a permis d'avancer dans mon année scolaire, on va dire. Ouais. Mais ouais, pour moi, c'est le fait d'avoir l'anglais. En plus, nous, on avait approfondissement de l'anglais. Bien sûr. Je pense qu'on avait 3 cours d'anglais différents. Alors, je me souviens, on avait en tout 9 heures. Ouais. 9 heures d'anglais par semaine. Ah, là, j'étais comblée. Il y avait quelque chose comme ça. Non, mais j'étais comblée, j'étais trop contente. Je fais, hey, c'est moi, ça. En plus, il n'y avait pas de maths. C'était l'année où, oui. Première et terminale, on n'avait pas de maths. Il me semble qu'Alexandre avait dit la même chose. Oui. Le traumatisme des mathématiques, en fait. Ouais, moi, c'est pareil. Je voulais tout sauf des maths. Vraiment. C'est ça. Donc, du coup, moi, j'étais super contente. Je dis, c'est bon, il y a l'anglais. Je peux réussir, tu vois. Ouais. Mais bon, après, on peut pas aussi ignorer le fait qu'il y a le français, etc. C'est un gros coef, en plus, l'anglais pour vous. Ouais. C'était plus que philo, je crois. Oui. Il me semble. Oui. J'ai un doute, je crois que c'était équivalent à philo. C'était pas 14 ou 12? Si, c'était un très très gros coef. J'en avais pas 14-12, je me rappelais de 9, de 8. Alors, pour moi, je crois que, si je dis pas de bêtises, il y en avait un, je sais plus si c'était la philo qui était à 9 et l'autre qui était à 8 ou je sais plus, mais c'était, c'était un truc comme ça, ouais. Okay, on était à 8 ou à 9. Tu lis du coup depuis que t'es toute petite ou tu lisais pas beaucoup ou pas? Je pense que, est-ce que je lisais depuis que j'étais petite? Moi, je me rappelle quand j'étais en maternelle, on nous amenait à la bibliothèque. Enfin, il y avait une bibliothèque juste à l'intérieur de la maternelle. Et c'était, en fait, bref, tu savais pas lire en maternelle forcément. Oui. Mais juste le fait d'ouvrir le livre et d'avoir les images et je me rappelle ma première sensation de quand j'ai ouvert le livre. L'odeur, c'est trop bizarre. Ah, sniffer les livres, c'est une folie. Hein. Ah, c'est une drogue. Hein. Tu as toujours de bonnes idées, Lydia, bravo. Non, mais vraiment, purée, je viens de me rappeler. Le fait d'ouvrir le livre et de voir les images, juste de tourner. C'est même pas lire. Là. C'est même pas lire. Tu lis pas, tu sais pas lire. Donc là, t'as des images, ça. En plus, c'était 2004, 2005, il y avait pas la télé encore. Quoi? Non, enfin, moi, je regardais pas la télé à 85 ans. Oui. Ah oui, bien sûr. Non, c'est ce que je veux dire. T'étais pas, oui, bien sûr, tu regardais pas les écrans ou la télé, oui, c'est sûr. Non, et même, les dessins animés, les Midi les Zouzous et tout, c'était plutôt en primaire, c'était pas en maternelle, de ce que je me souviens. C'est vrai, tu as raison. Bah, disons que nos parents nous laissaient pas forcément, Moi, j'avais pas le droit. Ouais, c'est ça. Je regardais Tintin le mercredi après-midi. C'est le seul moment de folie que j'ai eu dans... Non, moi, ça va. Franchement, je sais qu'en primaire, quand j'ai commencé à
à vouloir regarder la télé, à être devant la télé, à voir Midi et Zouzou, etc. Enfin, dès que je rentrais à la maison, je regardais ça, en fait. Et enfin, ma mère, elle me disait rien parce que elle était fatiguée. Elle avait ma dernière enfant. Elle a dit, tu me fatigues, elle avait voilà. 50 ans. Enfin, franchement, je trouve que, ouais, niveau, enfin, effort ou le fait en plus, ça va, j'étais une fille gentille. Donc, je faisais pas n'importe quoi non plus. Moi, tu me mettais devant la télé, j'y restais, tu vois. Tu me disais de faire quelque chose, enfin, je le faisais. C'est l'heure de manger, vas-y, je mange, mais après, je regarde la télé, tu vois. Enfin, moi, c'était, je me rappelle que vraiment, quand il y avait la télé, et que, en plus, 6 ans, 7 ans, quand il y avait YouTube et tout, en 2007 ou en 2000, je sais plus, YouTube est venu. Enfin, je sais pas À quel moment ça a explosé? Moi, c'est sûr, il y avait YouTube, donc c'est sûr que toi aussi. Ouais, je pense que non, oui. mais je pense que c'est à l'âge de 7 ans que Par j'ai contre, commencé à bien regarder YouTube. L'accès à Internet, c'est pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Hein. Non. Ouais, non, forcément. On avait le gros truc, là, le ouais, gros je pense que ouais. moi, c'était, c'est ça, c'était bien après 10 ans. Ouais. Et encore, c'était grâce à ma sœur et à mes frères, parce qu'ils avaient un ordinateur. Oui, pareil. Le gros truc, là. Est-ce qu'il était gris, le vôtre? Ouais. Vous, il est gris? Ouais, ok. Alors voilà, je tiens à viser toutes les familles, tous les grands frères. Ma sœur, je te vise. Ouais, non. Non, c'est trop bien. Non, je rappelle que je pense que c'était 2007 parce que je me souviens d'aller sur YouTube et de regarder des séries. Hannah Montana, par exemple. Ah. Non, mais en fait, enfin, je sais pas, vous savez. Ça passait sur la 2, hein. Ouais, Disney. Époque, hein. Mais en fait, il y avait la chaîne Disney. On avait le double. Enfin, il y avait Disney? Oui, il y avait Disney. Oui, non, mon frère avait Canal+, c'est pour ça qu'il y avait Disney. Il y avait Disney, oui, mais c'était vraiment pas aussi accessible. Parce que moi, je pensais que c'était Gulli. Après, Gulli aussi, je l'ai saigné. Il y avait quoi? Il y avait Gulli, il y avait... Après, nous, c'était les chaînes classiques, hein. Tout ce qui est Télétoon, etc. Oh là là, ça date. Sur la 3, tu vois. Il y avait une chaîne de manga aussi, je sais plus comment elle s'appelait. Ah, là, je saurais pas te dire, parce que visiblement, j'ai... je sais plus comment elle s'appelait, mais c'était pas la 17? Je sais plus. La 17 ou un truc comme ça. Il y avait, du coup, il y avait des BZ, tout ça qui passait. Sûrement. Sûrement, mais je me rappelle plus de la chaîne. Je me souviens plus du nom de la chaîne. Moi, tout ce que je me souviens, c'est Disney. Et quand je voulais regarder plus, parce que des fois, il y avait les mêmes épisodes qui passaient sur Disney, j'en avais marre. Du coup, je suis partie sur Internet, j'ai tapé Hannah Montana Season 1, episode, non. C'était à l'époque où sur YouTube, tu trouvais vraiment tous les films, les séries, full, genre. Ouais, c'est vrai. Il y avait tous les épisodes. Sans les 850 000 pubs. Ouais, voilà, c'est trop bien. Et du coup, je regardais ça et en même temps, j'apprenais l'anglais. Hein. Mais oui, enfin bref, en reparlant de ce qui est relation avec la lecture, je pense que j'ai pas eu autant de difficultés à lire parce qu'on avait commencé la lecture à 6 ans, je pense, en primaire. Ouais. On nous apprenait à lire. Mais je sais que j'aimais beaucoup quand j'ai commencé à lire et que j'ai commencé à apprendre à lire, etc. Enfin, je sais que ma sœur était la personne en fait qui m'achetait des livres ou elle était vraiment investie, je pense, plus que ma mère. Ma sœur était investie sur le fait de lire et tout, parce que ma mère, elle est immigrante, donc elle sait pas lire en français. Ok, ouais. Donc voilà, donc ma sœur a été vraiment investie dans mon éducation. Oh, c'est cool. Ouais, non, c'était hyper bien, sauf mes séances de maths avec elle. Mais oh, décidément, les mathématiques. Non, mais vraiment, elle était là. Mais ça va, tu comprends pas? Regarde, c'est facile. Pourtant. Mais toi, tu transpires, t'as la goutte sur le front. Je pleurais. Oh non. Arrête de faire ta dramatique, là, vas-y. Fais. C'est rien, c'est des plus et des moins. Il y a quoi de compliqué? Mais c'est des plus et des moins, c'est ça. C'est ça le problème. Non, et le pire, c'est quand je devais apprendre les tables de multiplication. Ah ouais, c'était un parcours du combattant? Mm-hmm. Oh là là. Mm-hmm, vraiment. Mais vraiment, la lecture avec elle, c'était vraiment intéressant. Et je pense que c'est grâce à elle que j'ai commencé à lire ou que j'ai aimé à lire. Et puis, au collège aussi, hein. Ça a continué jusqu'au collège. Au lycée, je lisais moins. Ok. Ironique, hein, puisqu'on était en L. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je pense que j'ai moins aimé la lecture, justement, parce qu'on avait les livres qui nous a été imposés par le prof de français. Les lectures obligatoires. Oui, c'est ce que Phoebe expliquait dans le premier épisode, c'est que elle a pas aimé. Ouais, tu vois. Voyage au bout de la nuit, tout ça, ça t'a pas parlé, finalement. Oui, mais après, faut que je le relise. J'ai l'impression que notre relation avec la lecture, elle évolue. Elle évolue. C'est vrai.
Après, je pense qu'il y a un livre qui nous a été imposé que je vais pas relire, c'est Les Faux Monnayeurs. Ok, ouais. Ça, je vais pas relire. Enfin, ouais, je peux le gagner, ça. Je pense que je vais relire. C'est dans ma liste de relecture. Parce que je pense qu'il faut au moins relire des livres quand t'es plus grand. Relire les livres que t'as relus, que t'as été imposé de lire ou que t'as lu quand t'étais petit. Je pense que tu peux juste avoir une opinion différente. Parce que auras une expérience aussi de lecture différente. Parce que là, du coup, tu voudrais le relire de ta propre volonté, alors que quand on était au lycée, en soi, on nous l'imposait. Et ça, c'est super intéressant parce que je trouve que des fois, on n'est pas prêt à lire un livre. C'est ça. Que ce soit l'âge, que ce soit parfois juste le moment. Tu sais, des fois, t'es dans une période où t'es un peu stressé, où t'es fatigué, et tu vas lire un livre et tu sais, tu vas pas être dedans. Tu vas dire, je sais pas, ce livre, il m'intéresse pas et tout. Tu le poses, tu le laisses dans un coin. Ça me le fait souvent, ça. Ouais. Et tu reviens, je sais pas, 3 semaines après, quand ça va mieux, finalement, quand tout le bazar est passé. Et au final, tu le lis et tu trouves que tu adores ce livre. Mais en fait, t'étais juste pas prêt à avoir une expérience de lecture. Et je trouve que Voyage au bout de la nuit, on en parle là, ou même Les Faux Monnayeurs, je trouve que c'est pas qu'on était trop jeunes, mais qu'on n'était pas, je sais pas, il y avait un truc qui fait qu'on n'était pas là, on n'était pas dedans, tu vois. Et en plus, comme c'était imposé, nous, forcément, inconsciemment, on se dit, bah, c'est imposé, donc, enfin, tu vois. C'est ça. Alors que bon. Mais du coup, tu prévois de le relire, ça c'est bien. Ouais, je pense que je vais le relire. Parce que mon neveu l'a en plus. Il a le livre. Ah oui, d'accord. Ouais, il l'a, du coup, je vais le prendre. Je vais le lire. Et ensuite, bah, aujourd'hui, je crois que ça fait longtemps que j'avais pas relu un livre. Enfin, au lycée, je sais que je lisais pas tout ce qui était, les autres, dès qu'il y avait, à part les livres imposés, je lisais pas. Ok, d'accord. Et c'est quand j'étais en licence, tu vois, où j'ai commencé à lire des livres en anglais. Et que là, je me suis dit, mais en fait, j'aime bien lire. C'est juste que j'aimais pas lire en français. Ah, d'accord, donc c'est fou, en fait. C'est ouais. Mais j'aime bien lire, c'est juste que j'aime pas lire en français. Ça, c'est dingue. J'ai eu un déclic de fou, je me suis dit, mais j'aime bien la lecture, en fait, c'est bien. C'est la langue qui était problématique. C'était la langue. Qui était problématique. J'étais pas dans le bon registre, en fait. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que, franchement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais pas pourquoi est-ce que je suis plus à l'aise en anglais qu'en français. C'est vraiment un truc, je comprends pas. Alors que je suis née ici, j'ai fait toutes mes études ici. Pourquoi? C'est une question d'affinité aussi, je pense. Je sais pas. T'en penses quoi, Lydia? Alors, étant donné que nous sommes issus, je pense toutes les deux, du continent d'Asie, et que nous sommes toutes les deux sud-asiatiques. D'accord. Et que l'anglais est très présent, finalement, chez nous. C'est fou, ça se voit pas. Que vous... Racisme, non. Je vais couper ça au montage. Non, mais et que l'anglais est très présent finalement dans notre culture. Moi, le français, parce que je viens de Pondichéry en fait, et du coup forcément, le français est très présent et dans la famille on parle français, que ce soit papa, maman et même les grands-parents. Du côté de papa, l'anglais est présent. C'est-à-dire, il y a certains mots, je pense, dans notre langue, moi c'est pas ma langue maternelle, mais et je le parle bofement, donc bofement. Je ferai une définition pour cet adjectif. D'accord. mais oui, il y a certains mots, on les dit en anglais, et du coup, l'anglais est présent dans notre langue en fait. D'accord. Que ça soit le tamoul ou l'ourdou. Ourdou, ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu lis principalement en anglais? En anglais. Ok. Je pense pas. Je sais même plus c'était quand la dernière fois que j'ai lu en français. Ah ouais. Oh purée. Je sais pas. Ce que je voulais dire, tu lis quoi? Ouais, c'est ce que j'avais posé comme question. C'est plus la fiction. Que je lis tous les romans de fiction, je préfère plus ça. Et c'est trop stylé par contre. Est-ce que tu lis de la romance? Ouais. Ouais, c'est ça. Oh. Love it. Non, la fiction. Romance, franchement, ouais, j'en ai quelques-uns. Moi, j'aime bien, en fait, juste la fiction. Enfin, la fiction, ce qui est bien, c'est que vraiment, tu t'es dans un monde différent. Tu t'aventures dans des trucs de fou qui n'existent pas dans la réalité. Et moi, tout ce que je veux, c'est que tu me sors de la réalité. C'est tout ce que je veux. Ouais. J'ai essayé en plus les livres de développement personnel. Non, c'est pas pour moi. C'est trop terre à terre finalement. C'est trop. En fait, je pense que développement personnel, ok, je suis d'accord, je peux. Mais en fait, moi, je pense que développement personnel, ce serait plus des vidéos qui pourront ou des podcasts. Mais lecture, vraiment un livre de développement personnel ou un livre sur la finance, etc. J'ai essayé et j'en ai un.
vraiment pour vous dire, j'ai essayé, mais c'est pas quelque chose que je lis. Enfin, en fait, moi, je lis pour être divertie. Ok. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Je veux pas enfin, c'est pas pour être plus intelligente, pour avoir non, moi, je veux être divertie. C'est tout. C'est juste de changer de méthode de divertissement. Donc, moi, Ok. tout ce qui est film, série, ok, c'est trop bien. Télé-réalité aussi, on en parlait d'ailleurs. Mais, c'est vraiment bien, mais après, juste faut un peu varier juste le fait de varier les différentes méthodes de divertissement et parce qu'en plus, quand tu lis, tu peux acquérir de nouveaux vocabulaires, mais en soi, Tu développes ton imaginaire surtout. tu développes ton imaginaire, c'est ça, le truc, c'est trop bien. Alors, tu as face à toi 2 profils complètement différents. J'adore le développement personnel en lecture. Ah ouais. J'adore ça. Moi, quand je lis, c'est justement pour développer, pour développer mon intellect. Non pas que quand on lit de la fanfiction ou de la romance, etc., tu développes pas ton imaginaire, parce que comme on parlait tout à l'heure, tu développes ton lexique, en fait. Et d'autant plus quand tu lis en anglais. Moi, je trouve ça super badass, en fait. Parce que l'étymologie des mots, etc., a son importance quand tu lis dans la langue. Et du coup, que ça soit en français ou en anglais, la valeur des mots est très importante. Donc, quand t'arrives à maîtriser les deux, je trouve ça trop stylé, quoi. Je trouve ça trop bien, vraiment. Moi, je serais pas aussi à l'aise en anglais, parce que j'ai besoin de savoir exactement la définition du mot. Ouais. C'est-à-dire que même quand je lis en français, j'ai besoin d'avoir quelquefois un dictionnaire à côté pour avoir exactement le sens précis du terme, pour que je comprenne bien, en fait, le texte. La nana aime se prendre la tête. Et pour revenir à tout ce qui est développement personnel, comme je l'ai dit précédemment, j'ai beaucoup lu. La lecture a toujours fait partie de ma vie. Mais pendant un moment, il n'y a plus du tout de lecture ou quoi que ce soit. Grande pause. Et quand j'ai repris, c'était avec le développement personnel. Déjà parce qu'on est dans cette ère-là. Clairement, c'est très trendy, c'est très à la mode. Mais aussi quand on est en quête de soi, quand on essaye de se comprendre, etc., on a besoin de manuels sur lesquels se reposer afin de comprendre qu'est-ce qui se passe en nous. Et surtout, il y a des personnes, des docteurs ou autres, qui ont fait des études pour, et surtout se dire, bah en fait, on n'est pas fou, ça existe. Et du coup, je savais même pas qu'il y avait une catégorie développement personnel, pour te dire. Et après, quand on est beaucoup sur les réseaux, etc., on entend parler de ce nouveau terme, de développement personnel. Du coup, j'ai commencé à lire, par exemple, les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même, qui a vraiment été révélateur pour moi. Pour vous dire, en ce moment, je l'ai prêté à un ami qui aussi s'initie de nouveau à la lecture. D'accord. Donc c'est un livre commun qui nous a permis de nous reconnecter avec la lecture. Mais c'est cool. Ouais. Donc je trouve ça... Ouais. La cité ressort. Mais je trouve ça fort intéressant.